السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Chers amis, nous voici dans notre matière de JMR qui comprend 4 différentes matières ou 4 différentes rubriques. Et la première de ces rubriques est Aqidah. Aqidah qui veut dire le monothéisme, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est autrement appelé en arabe At-Tawhid, qui veut dire l'unicité. Rendre Allah subhanahu wa ta'ala un. Et donc, nous avions vu auparavant les hommes du point de vue de la foi. Et notre dernier élément était acceptant tous les principes de la foi, acceptant tous les principes de la foi et les fondamentaux de notre religion. Et il nous était resté deux petits points dans ce chapitre sur vivre entre la peur et l'espoir. Ici, il y a un passage, une citation qui dit: si on annonçait qu'une seule personne rentrera au paradis, j'aurais l'espoir d'être celle-ci. Et si on annonçait qu'une seule personne rentrera en enfer, je craindrais d'être celle-là. Cette citation, ce passage est relaté de Omar, le calife qu'Allah l'agrée, radiyallahu anhu. Et un tout dernier point de cette leçon, c'est le verset suivant. Allah dit: dis, ô mes serviteurs, qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. On trouve ce verset dans la sourate suivante, sourate Az-Zumar, sourate 39, verset 53. Je vais lire le verset en arabe comme il est dans le Coran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. Donc nous continuons notre leçon du jour pour lire le suivant. La bonne nouvelle du prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, sallallahu alayhi wa sallam. Ce conte parle d'un des nobles compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui répond au nom Amr ibn al-As. Amr ibn al-As, qu'Allah l'agrée, était alité et vivait ses derniers instants. Un jour, ses amis lui rendent visite. À leur arrivée, il tourna son visage contre le mur et se mit à pleurer. Son fils tenta de le consoler en disant: Papa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne t'a-t-il pas donné de bonnes nouvelles? Pourquoi es-tu tant désolé? Amr ibn al-As
radiallahu anhu, en tournant son visage vers ses amis, leur dit: La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah est la plus précieuse parole pour préparer l'au-delà. Puis, il se souvint. Il fut un temps où nul plus que moi n'avait d'animosité et de haine pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je cherchais alors en vain des moyens de l'éliminer. Et si j'avais rendu l'âme avec cet état d'esprit, j'aurais alors été un damné, un élément de l'enfer. Lorsqu'Allah, le Très-Haut, m'embellit le cœur avec l'amour de l'islam, je vais chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dis: Donne-moi ta main. Je te fais le serment de croire en toi et me soumettre à toi. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'étendit sa main, je repliai la mienne. Il me dit alors: Qu'est-ce qu'il y a-t-il? Qu'est-ce qu'il y a-t-il? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu renonces à croire? Je lui répondis: Je suis prêt à croire à une seule condition. Il me demanda: Laquelle? Je lui répondis: Je veux qu'Allah me pardonne. Je veux qu'Allah me pardonne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam me dit: Les péchés passés de celui qui accepte l'islam comme religion sont effacés. Les péchés passés de celui qui accepte l'islam sont effacés. Émigrer, efface les péchés et faire le pèlerinage annule tous les péchés commis entre deux pèlerinages. Entre deux pèlerinages, c'est-à-dire si l'on effectue le Hajj cette année et si Allah lui permet d'accomplir encore le Hajj l'an prochain, alors entre le Hajj de cette année et le Hajj de l'an prochain, les péchés commis sont tous expiés, sont tous pardonnés. Je fus ravi par ces propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam et prononçai mon attestation de foi, tout en lui tenant tendrement ses mains bénies. Ma foi et l'affection réciproque avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam ont contribué à me faire vivre un amour inégalé durant toute ma vie. Ce conte, on le trouve dans la référence suivante, Muslim, dans le chapitre Iman, numéro 142. Chers amis, nous verrons un autre thème, à savoir comment affermir notre foi, comment garder le cap de notre foi, comment garder notre foi haut en Allah subhanahu wa ta'ala. La foi, c'est le guide de notre esprit et la source de douceur, de notre cœur. Seule la foi nous permet de ressentir le bonheur de notre séjour dans ce monde. La foi est la base de tous nos actes d'adoration. Et ceux-ci ne sont validables qu'avec une foi pure. Aimer accomplir les actes d'adoration, avoir une bonne morale et faire tout ce que nous exécutons, pour l'unique satisfaction d'Allah sont les plus belles et profitables attitudes.
De tels comportements aident en outre à l'affermissement de notre foi. Des comportements stricts tels que le voisinage avec ceux qui sont proches de notre Créateur, nos adorations, l'éloignement scrupuleux des interdits renforce la foi dans notre cœur et influence notre vie et mode de vie. Un amour fort pour Allah en découle. L'inverse, le fait d'outrepasser les interdits et négliger les adorations conduisent à un affaiblissement de la foi. La foi La foi de celui qui se fait remarquer par son amour et son respect pour Allah n'est pas comparable avec celle d'une personne qui néglige ses actes d'adoration et ne craint pas les interdits. La foi qui émerge dans notre cœur est sensible comme un jeune arbuste qui pousse. Un jeune arbuste qui pousse. Pour que ce jeune arbuste se développe et fructifie, il a besoin d'une maintenance permanente. Allah le Très-Haut dit: ne vous laissez pas abattre, ne vous affligez pas, alors que vous êtes les supérieurs si vous êtes des vrais croyants. Sourate Al-Imran, Sourate 3, verset 139. Allah dit: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. La foi est à la fois une lumière de guidance et un pouvoir. Celui qui atteint la véritable croyance peut concurrencer l'univers tout entier. Et celui qui nous a conseillé cela, qui nous enseigne cela, c'est Saïd Nursi Badi al-Zaman. Comme lui, notre foi se renforce. Et avant d'en arriver là, voici l'exemple d'un arbuste. Vous voyez ce que nous appelons arbuste. Vous voyez l'arbuste qui est entretenu, le voici ici, hein, qui est bien vert, bien droit. Et l'arbuste qui est négligé, et le voici ici. Et vous voyez les feuilles sèches et les branches sèches aussi, et même le tronc. Et il est très affaibli et il est prêt à être cassé à tout moment. Lorsqu'un vent souffle, tout de suite, il est parti. Alors, tels sont les deux exemples, sont les exemples de la foi entretenue, de la foi Allah subhanahu wa ta'ala, de l'exécution des recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, l'arbuste sec, l'arbuste affaibli, est l'exemple de celui qui néglige les enseignements de la religion. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin. Alors, chers amis, comme lui, notre foi se renforce avec des nourritures spirituelles. Il faut la protéger de toutes les pensées et croyances nuisibles. Parce que, de la même façon qu'un jeune arbuste tombe en désuétude ou s'assèche, notre foi
qu'Allah nous en protège, diminue jusqu'à son extinction. La foi, c'est notre capital le plus précieux. Notre ennemi visible, notre ennemi visible, Satan, tente à chaque fois, à chaque occasion, de l'infléchir. Aussi, nous devons, tout au long de notre vie et à chaque instant, la protéger précieusement. Faire des œuvres pieuses, exécuter avec ordre et ponctualité nos actes d'adoration, méditer pieusement, nous défendre des péchés et des interdits, choisir de bons compagnons. Chers amis, nous allons nous arrêter sur ces points. Inch'Allah, très bientôt, nous allons nous retrouver pour d'autres points relatifs à la préservation de la foi, qu'Allah nous en préserve, qu'il nous protège, qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin, qu'il fasse de nous des pieux et sincères, et voilà, qu'il nous réunisse dans son paradis le jour de la rétribution, le jour où rien ne servira, seuls les bons actes, les bonnes actions et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.